Bonsoir à tous, bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver ce soir et j'espère que vous êtes en forme, ceux qui sont en vacances et les autres. Alors ce soir, nous allons préparer l'apéritif. Alors comme ce sont des recettes super rapides, on va faire du 2 en 1. Je vais vous proposer 2 recettes ce soir, très rapides. Vous allez voir, et pour faire un bonsoir Cathy, bonsoir à tous ceux qui se connectent, pour faire un apéritif maison et éviter d'acheter les gâteaux industriels, les biscuits et les préparations, voilà, pour faire soi-même. Donc nous allons préparer dans un premier temps des crackers, donc des petits gâteaux secs, on va dire. Très facile, très rapide et suivant ce qu'on met dedans, pas trop calorique. Et je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Et dans un deuxième temps, nous allons préparer une mousse de thon. Alors c'est une préparation avec du fromage frais et du thon en conserve. Vos conserves à vous si vous faites vos conserves ou des conserves de thon toutes faites et aromatisées avec quelques petites herbes et petits aromates. Voilà. Alors, on va commencer tout doucement. Je vais vous proposer de regarder déjà dans un premier temps, parce que j'ai retesté la recette cette semaine, pour pouvoir vous la faire, donc de vous proposer de vous montrer le résultat déjà. Donc je les ai mis sous vide pour qu'ils restent bien croquants. Et voilà, donc vous avez les petits crackers. Alors bien sûr, on peut leur donner la forme qu'on a envie. Moi, je les ai fait comme ça, je vais vous montrer tout à l'heure. Avec des graines, avec plein de graines différentes. Et on peut aussi, coucou Manon, on pourra aussi aromatiser la pâte avec des épices, avec ce qu'on a envie. Donc là, je vais vous montrer la recette de base. Et après, vous pourrez l'adapter en fonction de vos goûts et de vos envies, et aussi, comme d'habitude, en fonction de vos restes du frigo. On va commencer donc par préchauffer son four, parce que c'est une recette super rapide. Donc, le temps que le four chauffe, on aura juste le temps de préparer ses biscuits à 180. Hop, préchauffage, c'est bon. Ok, coucou Sylvia. Alors, coucou à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. J'ai été un petit peu déconnectée du live ces derniers jours, ces dernières semaines, mais j'étais en atelier, soit en vrai, soit en visio. Donc voilà, j'étais pas forcément disponible pour vous proposer des recettes, mais voilà, je suis là, je reviens et ça m'avait manqué. Voilà, donc on va peser dans un cul de poule directement la farine. Alors, au choix, farine standard, farine d'épeautre, farine complète, mélange de farine, mix de farine, farine sans gluten. Après, c'est vous qui adaptez en fonction de, comme d'habitude, de ce que vous aimez, de ce que vous avez et de ce que vous voulez. Moi, j'ai fait un mélange 2 tiers, 1 tiers de farine complète et de farine de sarrasin pour donner un petit goût breton. Voilà, donc en tout on a 150 g de farine et on va rajouter dedans donc un demi-sachet de levure chimique. Voilà, directement. Alors il y a un petit peu de levure pour qu'il ne soit pas tout plat, mais pas trop parce qu'on ne veut pas faire des muffins, hein, on veut juste faire des crackers. Voilà. On va rajouter en autres éléments secs, on a 25 g de flocons d'avoine. Donc je rallume ma balance qui s'était mise en veille et je mets 25 g de flocons d'avoine. Tout simplement, voilà. Je vais rajouter un petit peu de... Alors le sel, il y avait du sel, donc vous le rajoutez directement dans la farine. Et un mélange de graines. Donc moi j'ai toujours un mélange, j'achète mes graines en magasin bio. Et j'ai toujours un mélange tout prêt dans un bocal avec des graines de courge, des graines de tournesol, des pignons de pin. Enfin voilà, je varie en fonction de mon marché. Et là j'ai rajouté des petites graines de sésame. Voilà, vous pouvez mettre du lin, vous pouvez mettre du pavot, ce que vous avez envie. Donc c'est tout un mélange. Et pour la quantité de farine là, on a 75 g de graines. Tout simplement. Donc ça, je vais tout mélanger ensemble pour faire un mélange bien homogène.
Et je vais faire un puits, c'est-à-dire que je vais faire un petit creux au milieu de la farine pour pouvoir rajouter mes éléments liquides. Alors c'est tout simple, je vous les mets là, vous les verrez bien. J'essaie de ne pas vous casser les oreilles, voilà, ils sont là. Les éléments liquides, on a tout simplement de l'eau et de l'huile. Donc en fonction de ce que vous aimez, bonjour Dominique, en fonction de ce que vous aimez, ce que vous avez envie, vous pouvez utiliser que de l'huile d'olive, vous pouvez utiliser un mélange d'huile, moitié huile d'olive, moitié autre. Vous pouvez aussi très certainement utiliser, pour ceux qui n'utilisent pas de matière grasse d'huile, vous pouvez utiliser de l'huile de coco, je pense. Après, ça donnera peut-être un petit goût. Je sais qu'il existe de l'huile de coco désaromatisée, on va dire. Donc après, c'est à vous. Il faut quand même une matière grasse. Et l'idée que ça ne soit pas trop calorique, donc éviter le beurre. L'huile sera moins calorique. Et donc on va rajouter, je vais y arriver, je fais ma tare. Donc j'ai mis dans mon pichet directement, comme ça c'est tout prêt. J'ai 120 g d'eau froide, hein, ça suffit, il n'y a pas besoin d'eau chaude. Et 60 g, donc la moitié d'huile d'olive. Hop, je vérifie que j'ai rien oublié. Tac, tac, tac. Ok. Donc, je fais mon petit puits au milieu. Et je verse par le milieu mes éléments liquides et je mélange au fur et à mesure. Ça va être une pâte qui reste très collante. C'est normal. Vous allez voir ça. C'est très vite fait. Ça fait un bon pâton et on rajoute le liquide au fur et à mesure. Voilà. Hop, c'est presque fini. Coucou Coralie. Donc on fait des petits crackers apéro pour ceux qui arrivent en cours de route. Donc ça fait une pâte, comme je vous disais, très, très collante. Mais comme elle est bien hydratée, bien graissée, on va pouvoir la travailler très facilement. Avec des petites astuces magiques, bien sûr, comme d'habitude. Parce que si on la travaille comme ça à la main, ça risque d'être un petit peu plus délicat. Voilà, donc ma pâte est prête. Je n'ai pas besoin de travailler plus, vous voyez. Il n'y a pas de pétrissage, il n'y a pas tout ça. Voilà, une pâte bien molle, bien collante. Et je vais vous montrer... Yes Flo, des crackers, merci Flo pour tous tes conseils. C'est ça ce qui est cool en équipe, c'est qu'on se partage les bonnes astuces, les bonnes recettes, les bons conseils. Donc j'applique, ça marche dans tous les sens. Donc on va avoir besoin de notre toile de cuisson. Alors j'ai sorti une macaron parce que c'est la première qui est venue, mais vous pouvez prendre une toile de cuisson standard bien sûr. Voilà, sur laquelle je vais mettre directement ma pâte. Alors, petite astuce, l'autre jour quand j'ai fait le test de la recette, je n'ai fait que la moitié des quantités. Et avec la moitié des quantités, quand j'ai étalé, comme je les voulais très fin, j'ai quasiment recouvert toute ma toile de cuisson. Donc ce que je vous conseille, si vous faites la quantité complète de la préparation, mettez-en que la moitié sur une toile. Et si vous avez plusieurs toiles, vous le faites sur deux. Et si vous n'en avez qu'une, vous ferez une deuxième cuisson après la première. Donc, hop. Donc je vais recouvrir avec ma deuxième toile de cuisson. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, la pâte va être très collante si on la travaille avec les doigts. Et si je la travaille directement avec mon rouleau sur la pâte, ça va être tout collé à mon rouleau. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bienvenue sur ma recette, sur mon live. Et en fait, voilà, donc je vais me servir de la deuxième toile de cuisson pour étaler ma pâte sans ni salir mes doigts, ni salir mon rouleau. J'ai utilisé les petits gabarits, on va dire, je ne sais plus comment ça s'appelle, les petites rondelles qui se mettent au bout du rouleau pour avoir une épaisseur maximum de 2 mm. D'accord ? On a d'autres disques qui se mettent à la place pour faire des épaisseurs de 4 ou 5 mm en fonction de ce qu'on veut. Voilà, de toute façon, j'ai l'épaisseur de
de mes graines, que ce soit les graines de tournesol ou les pignons de pin qui vont m'empêcher d'étaler plus. Voilà, donc quand c'est étalé, délicatement, on va, c'est presque fini, on va décoller, ah j'ai oublié ma petite battue, je vais reprendre celle-là, c'est pas grave. On va décoller délicatement la préparation. Alors des fois il y a quelques petites graines qui restent collées, mais on les dompte et on les laisse remettre dans la pâte. Voilà, je décolle tout doucement. J'enlève ça. Si vous avez envie de faire des coucou Périne, si vous avez envie de faire des crackers très réguliers, très rectangulaires, vous pouvez vous amuser à recadrer, on va dire, votre pâte pour faire à peu près un rectangle. C'est pas obligatoire parce que les chutes qui sont un peu tordues, c'est sympa aussi. Puis ça marche très bien. Et ensuite, je vais pré-découper mes crackers. Donc en fait, vous prenez, alors pas un couteau, hein, parce que sur nos toiles de cuisson, il ne faut absolument pas utiliser de couteau. Donc soit la petite spatule coudée, soit le couteau pas la tarte, soit un racloir, ça marche très très bien. Et en fait, je vais faire, alors vous les faites plus ou moins gros, je sais que à l'apéro, on trouve des petits crackers qui font à peu près 3-4 cm de côté. Vous pouvez les faire plus petits aussi, il faudra faire attention un peu au temps de cuisson. Et vous pouvez en faire des grands. On en trouve aussi des sachets de crackers qui sont à peu près de cette taille-là, rectangulaire. Là. Donc après, c'est vraiment vous qui choisissez le gabarit que vous voulez faire. Et avec le racloir, on fait attention parce que c'est un petit peu collant. Donc ça risque de rester accroché au racloir. On fait des marquages tout simplement sur la toile, à peu près parallèles. C'est pas la géométrie exacte, hein, c'est pas très grave. Comme je vous ai dit, s'ils sont un peu tordus, ils se mangeront de toute façon quand même. Voilà, donc je fais mes lignes, mes verticales. Allez, je vais le faire un peu plus petit, je vais couper en deux. Et après, je fais la même chose dans l'autre sens, horizontal, pour obtenir des carrés, des rectangles. On peut s'amuser aussi à les faire en triangle. Ça, c'est une petite recette que vous pouvez faire avec les enfants, comme c'est les vacances, là, ou les petits-enfants. C'est vraiment très, très rapide, très ludique et très facile. On évite de couper sur les graines parce que ça ne coupe pas. Ça dérape. Voilà, hop. Mon four est chaud, c'est magique. Voilà, il confirme, c'est cool. Voilà, donc j'ai pré-découpé ma pâte. Pourquoi le faire avant? Coucou Anaïs, coucou à tous ceux et celles qui arrivent, bienvenue. Pourquoi le faire avant? Parce qu'une fois que ça sera cuit, vous allez les casser forcément, mais vous allez les casser un petit peu n'importe comment. C'est pas grave, mais si vous voulez des formes un peu régulières et que ça soit plus facile à faire, vous faites juste comme ça. Donc ensuite, je glisse sur ma plaque de cuisson et je vais enfourner 20 minutes à 180 degrés. Je reviens. Mon petit tic-tac, il est là. 20 minutes. Donc pendant les autres 20 minutes, ça ne prendra pas 20 minutes, mais on va les utiliser pour préparer notre mousse de thon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Donc on vient de préparer des crackers, ils sont au four. Je vous partagerai les ingrédients, la recette après. Je vous montre à quoi ça ressemble une fois terminé. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser les graines que vous avez envie, utiliser la farine que vous avez envie. Vous pouvez aromatiser votre pâte au piment d'Espelette par exemple, au curry, Flo, si tu es toujours là, donne-moi des idées. On a aussi des... Bonsoir Isabelle. Faites-moi des coucous, dites-moi d'où vous venez, ceux que je ne connais pas forcément, je ne sais plus d'où vous êtes. Je ne sais pas forcément d'où vous êtes. On a des petits pots de graines et d'épices chez Guy de Marle qui peuvent vous servir à aromatiser vos crackers. Je pense à un qui s'appelle chèvre, flocon, chèvre et piment d'Espelette, je crois, qui pourrait être très sympa. Bien sûr, vous pouvez rajouter du fromage. Après, c'est vous, en fonction de la gourmandise que vous voulez leur donner, qui changeait, qui variait les crackers. Voilà. Je crois que je voulais rajouter quelque chose, mais ça reviendra. Vous pouvez aussi rajouter des noix. Alors forcément, de Bretagne, coucou de Bretagne.
Vous pouvez rajouter des noix, des choses comme ça. Évidemment, si vous voulez des crackers assez fins, je vous conseille de les hacher un peu. Vous pouvez utiliser notre super tornado pour les hacher avant. Parce que si vous voulez, plus vous laissez les graines entières, ou alors vous pouvez aussi poser vos noix à la fin, là, avant la cuisson. Après, vous pouvez vraiment varier comme vous avez envie. Alors, ma recette de mousse de thon, c'est très très compliqué. Attention, je vais vous demander toute votre attention. Nous avons besoin de thon. Alors, j'en ai fait le week-end dernier à mon atelier en visio avec mes participantes. Et du coup, comme c'était une très grosse boîte, j'ai mis le reste sous vide et je vais pouvoir l'utiliser ce soir. Dans mon hachoir, j'ai préparé une échalote. Alors, en fonction du fromage frais que vous allez utiliser, fromage ail et fines herbes, tartare, Madame Loïc, etc., il y a déjà peut-être de l'échalote dedans ou pas. Moi, j'aime bien rajouter des petits morceaux d'échalote frais. Donc, en fait, ce qui est magique, là, pour la recette, c'est qu'on va tout faire directement dans le tornado. Et moi, je réutilise ma spatule, donc j'ai sali ce côté-là, mais comme c'est une double embout, je vais pouvoir utiliser l'autre côté. Donc, vous mettez directement le thon dans le tornado. Alors, je vous remettrai les quantités. La recette, elle est facile. C'est une grosse boîte de thon. Donc, ce n'est pas les mini-mini. Ce n'est pas les maxi-maxi. C'est les boîtes qui doivent faire 120, 140 grammes, quelque chose comme ça. Voilà. Je vais rajouter un jus d'un demi-citron. Alors, bien sûr, vous pouvez doubler les quantités. Hein. Si vous êtes très nombreux ou très gourmands, vous pouvez faire plus. Voilà, je rajoute mon jus de citron. Je vais éviter de saler parce que le thon, comme les Bretons le savent très bien, ça vient de la mer, c'est déjà bien salé, donc c'est pas la peine de rajouter. Vous pouvez poivrer, vous pouvez rajouter un petit peu de piment d'Espelette, de choses comme ça. Vraiment, vous assaisonnez en fonction de ce que vous avez envie. Hop. Alors, je vais prendre mes petits fromages et ma crème. Alors, j'ai choisi de mettre que la moitié de mon fromage fines herbes parce que je vais l'alléger en texture, on va dire, avec de la ricotta. Après, normalement, c'est un pot de thon et un pot de tartare comme ça dans le mélange. Ce qui est sympa aussi, c'est la marque Madame Loïc. Je trouve que c'est moins dense que le tartare ou le boursin. Vous avez du boursin cuisine aussi. Après, si vous n'aimez pas tout ça, vous pouvez très bien prendre du fromage frais, de vache ou de chèvre ou de brebis, ce que vous avez envie, et faire votre mélange ail et fines herbes vous-même. Ça, c'est pas un problème du tout. Alors, la ricotta, je vérifie quand même mes quantités. Ça faisait 150 et ça 250. Donc, je vais mettre à peine la moitié. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas plus de fromage que de thon non plus, quand même. Et pour rendre le mélange un peu plus homogène, on va juste rajouter, alors c'est pareil, vous adapterez en fonction de vos goûts. Je reprends ma fiche. 1 à 2 cuillères de crème fraîche. Ouais, c'est ça. Là, c'est marqué 2 à 3, mais après, c'est vous qui voyez. Je vais en mettre une grosse. Voilà, tout simplement. Donc, comme je vous ai dit, hein, si c'est vous qui préparez votre fromage frais, vous pouvez rajouter de l'ail, de l'échalote, du persil, de la ciboulette, etc. Alors, j'ai pas sorti la moitié de mon tornado. Donc, je vais tasser ça au fond. Et en fait, ensuite, il suffit juste d'activer la mécanique. De rabattre un peu vers le bas parce que forcément ça se colle un petit peu en haut. Pour que ça soit plus joli, je vous conseille aussi si vous trouvez, parce que moi j'avais pas mis dans ma liste de courses, donc j'en ai pas pris, ou si vous en avez au congélateur, de la ciboulette, ça fait vraiment petite couleur supplémentaire. Voilà, et c'est prêt.
Et c'est prêt, c'est prêt. Voilà, je vérifie. Alors, je vais faire un petit peu plus parce que j'aurais dû commencer par hacher mes échalotes toute seule. Parce que là, elles risquent d'être en gros morceaux. Je n'ai pas suffisamment haché. J'aurais dû commencer par hacher les échalotes et rajouter le reste après. Mais c'est pas grave. Alors, deux possibilités. C'est trop bon. Très frais. Deux possibilités, soit vous le faites tout de suite et c'est l'heure de l'apéro, vous le mangez immédiatement. Ce que je vous conseille pour éviter les odeurs de thon, de poisson dans le réfrigérateur, ceux qui ont BeSave, vous prenez le couvercle, le moyen, celui-ci, et il est complètement adapté pour le tornado. Et on met sous vide, comme ça il n'y a pas d'odeur et il va bien développer. Coucou Blanca, voilà. Il va bien développer toutes ces saveurs puisque quand on met sous vide, tous les goûts sont exhaustés, sont rehaussés et ça sera encore meilleur. Voilà. Et puis il suffira juste, je vous montre, allez. Je vais vous faire envie, comme ça vous avez été obligé de faire la recette. On tartine sur son petit crackers. Coucou Blanca, bon appétit. Trop bon. Alors, je ne vais pas parler la bouche pleine. Je vous partage à la suite les ingrédients, les recettes, les ustensiles que j'ai utilisés, bien sûr. Si vous avez envie de commander, eh bien, faites-vous plaisir. Sur la boutique en ligne directement, vous pouvez bénéficier, si c'est votre première commande, de 5 € de cadeau. Donc faites-moi un petit coucou et j'aurai le grand plaisir de vous offrir un bon cadeau de 5 €. Si vous avez déjà commandé, eh bien, vous pouvez parrainer quelqu'un pour lui faire gagner 5 €. Et si la personne commande, vous gagnerez aussi 5 €. Donc c'est quand même pas mal. Et pour ceux qui habitent à côté de chez moi ou pas trop loin, je valide une commande demain matin. Donc si vous avez envie de quelque chose, si vous avez besoin de quelque chose, faites-moi signe ce soir ou demain matin. Avant midi, ce sera l'idéal. Sinon, ça sera trop tard pour cette fois-ci. J'ai rendez-vous demain soir en visio, en atelier privé. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la même chose que ce qu'on est en train de faire maintenant. Sauf que c'est pas en live sur ma page Facebook, c'est sur inscription. C'est avec une hôtesse de préférence parce que comme ça je lui fais gagner des cadeaux. Et on est chacun dans sa cuisine. Donc chacun, en amont, je leur ai partagé les ingrédients, les recettes, ce qu'on allait faire, etc. Et demain soir à 19 h, on sera tous ensemble, chacun dans sa cuisine, pour réaliser les recettes. Donc ça c'est super sympa. C'est un moment... voilà, à défaut d'atelier en vrai, si vous êtes trop loin ou si vous n'avez pas encore trop envie d'inviter du monde, ça marche super bien, tout le monde est ravi. Quand c'est fini, chacun peut manger ce qu'il a préparé, donc ça c'est chouette. Et j'ai eu des super retours de mon atelier de la semaine dernière et j'ai hâte d'être à celui de demain soir. Donc si vous avez envie, faites-moi coucou, on trouvera des dates bientôt ou plus loin dans l'agenda, il n'y a pas de souci. Et dernière chose, il doit rester 1 ou 2 places, c'est un petit changement de programme de dernière minute. Samedi après-midi, je propose, pareil, en atelier sur inscription, un atelier macarons, Blanca. Tu les as goûtés, donc tu peux peut-être avoir envie de savoir les faire aussi. Donc, atelier macarons, si ça vous intéresse, c'est samedi à 14 h 30 sur inscription. Et il y a plein de petites consignes à étudier avant. Donc, si vous êtes intéressé, c'est maintenant qu'il faut me faire coucou. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je ne vous souhaite pas encore un bon week-end parce qu'il y a encore le temps. Mais passez une très belle fin de semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.